Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième partie du vlog de mon voyage en Inde? Anyway, on y va. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture. J'ai sorti mes petits bracelets indiens festifs pour ouvrir ce vlog. Bon, je vous dirai pas grand chose maintenant parce que ça m'a tellement pris de temps à essayer de récupérer mon son de micro qu'il faut que je parte. Je m'en vais au Taj Mahal, ça va être chouette. Mais quand même, ça fait plusieurs jours que je vous ai pas parlé, donc je vais vous montrer les images des derniers jours et je vous explique ensuite.
Voilà, ça c'est bon. Regardez, maintenant vous voyez un petit peu. Ah, yeah. आपको सीधा जाना है हमारा नहीं जाना
Bon, vous allez remarquer que je suis de retour chez moi. En fait, c'est la 3e fois que je filme ce segment-là. Le premier, le son, ça avait pas de bon sens. Le deuxième, il est disparu. Il est disparu entre Delhi et Montréal. Ça, c'est un mystère mystérieux. Je recommence et je vais essayer de conserver un niveau d'enthousiasme relativement adéquat. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était Diwali. Il y avait eu plein de feux d'artifice, c'était extrêmement festif partout. Et ce qui est cool, c'est que cette fête-là, elle dure longtemps. Jusqu'à une autre fête qui était il y a 2 jours, je pense. Donc, alors qu'il est actuellement, les décorations de Diwali doivent être enlevées. Le lendemain, on a quand même fait pas mal de route parce que on s'est dirigé vers Pushkar et là, on a fait la visite du temple de Brahma. Vous voyez pas grand-chose sur les images parce que vous voyez l'entrée en fait. En dedans, on n'avait pas le droit de prendre de photos, on n'avait pas le droit de filmer. Puis, il me semblait que j'avais acheté des photos de l'intérieur, mais un autre truc qui est disparu entre Delhi et Montréal, je sais pas où est-ce que c'est rendu. Donc, si je me rappelle bien, c'est un temple qui est extrêmement coloré. Il y avait encore une fois tout plein de statues et c'était la fête et il y avait des gens qui venaient vénérer les dieux. Donc, c'est un petit peu embêtant d'aller filmer. Encore une fois, c'était super animé. Il y avait des petits kiosques partout. En fait, je me suis jamais lassée de ces petits kiosques-là. À toutes les fois que j'en voyais sur le bord de la rue, j'essayais de filmer de l'autobus, mais je pense que j'ai 25 clips pareils où on voit rien. C'est une destination qui est très importante pour les Indiens parce que c'est le seul temple de Brahma dans ce monde parce que, imaginez-vous que Brahma a fait un truc épouvantable. À un moment donné, il y avait un événement important. Et sa femme, Sarasvati, ça lui prenait du temps à être prête. C'était long. Il attendait, mais on pouvait pas faire l'événement sans sa femme. Alors, cet homme-dieu, au lieu de l'attendre, il a décidé d'en marier une autre. Comme ça, il dit, je vais pouvoir faire la fête et la cérémonie quand même avec ma femme, même si c'est pas la même, tu sais. Bref, sa douce, elle n'était pas contente et pour se venger, elle a décidé qu'il ne serait vénéré nulle part qu'à cet endroit précis. Donc, j'ai visité le seul temple de Brahma dans ce monde. Après cette visite-là, on s'est dirigé vers Jaipur. Oui, ça fait beaucoup de pour, ça veut dire ville en hindi. Donc, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, puis il y en a plein d'autres, là. C'est quand même une grande ville. C'est la ville où il y a le fameux Palais des Vents, qui était en fait une façade qui a été bâtie pour que les princesses puissent voir ce qui se passait dans la rue sans être vues. Vous avez dû en voir quelques images. On peut pas entrer, il y a rien derrière, c'est juste la façade. Mais quelle façade! Le matin, on s'est rapidement dirigé vers Amber, qui est pas tellement loin. Et à cet endroit-là, il y a le fameux phare. Nous l'avons visité et c'est là où on a fait la fameuse montée à dos d'éléphant. Moi, j'espérais une petite cabine là, avec des éventails, des trucs comme ça. Mais non, on était installés en Amazon sur les éléphants et il paraît que chaque éléphant ne fait que 4 montées par jour parce qu'en Inde, ce que notre guide nous disait, c'est qu'il respecte beaucoup les animaux ou il faudrait pas qu'ils se fatiguent. Ce qui est bien. Et quand on monte, la vue, c'est magnifique. C'est plein de jardins, il y a des montagnes dans le fond. Il y a une longue muraille et on arrive finalement à cette forteresse. C'est un fort qui a été édifié à la fin du 17e siècle par Raja Man Singh. Et là, on entre là, il y a une série de portails, c'est super bien décoré. Encore une fois, il n'y a rien de simple dans tout ça. Les Indiens ne sont pas discrets en rien. Ils ne le sont pas non plus en architecture. Dans le fort, il y a des singes qui courent partout. C'est fascinant de les voir grimper. Et quant à la grandeur du lieu, on va dire qu'il n'était pas à la dernière scène. En effet, tout est fait en grès rose et ça donne une atmosphère très particulière. Chaque ville a sa couleur en Inde. C'est à sa couleur, les pierres là, je parle des pierres, je parle pas de l'atmosphère. Vous voyez, on a pu visiter Chandra Mahal, qui est le palais de la cité. C'est maintenant un musée. Et tout près, il y a l'observatoire Jantar Mahal. Ça a été fait au début du 18e siècle. Et c'est le prince Jai Singh II qui était très passionné d'astronomie. Ce sont des immenses instruments. Les cadrans solaires, ils sont immenses. La plupart des Indiens croient à l'influence des planètes, des astres sur notre vie, sur notre destinée. Donc, c'est omniprésent, notamment à cet endroit-là. Le lendemain, on partait pour Agra. Ça a été une journée, ma foi, mouvementée et sous le signe du trafic. Et le trafic en Inde, là, sincèrement, c'est pas comme ici, là. C'est autre chose. Certes, c'est un concert de klaxons, mais c'est pas tant pire que d'habitude parce que c'est toujours un concert de klaxons en Inde. Tout le monde klaxonne. Ça peut vouloir dire « je suis là, tasse-toi, je t'ai dépassé ». Il y a une vache en plein milieu de la rue, il y a un singe sur le toit. Bref, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi.
Sauf que niveau circulation, en Inde, ils vont à la solution la plus simple et la plus rapide pour eux. C'est-à-dire que si sur une autoroute, il y a un traffic jam d'un côté, qu'est-ce qu'on fait? On n'attendra pas. Ben non, c'est long, c'est long. Donc, dès qu'on voit un endroit, on s'en va dans la voie de l'autre côté, sur l'autoroute. Donc, ça cause parfois des bons bouchons. On va dire un bouchon à l'indienne, comme dirait notre guide. On devait donc visiter un puits en chemin. On en avait déjà visité un, mais là, il a fallu qu'on annule celui-là parce que on y serait jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Ça faisait un bon 40 minutes qu'on n'avait pas avancé d'1 centimètre. Et là, Rakesh a décidé de partir et d'aller voir ce qui se passait. Il part. 15 minutes plus tard, il revient. Là, tu vois dans sa face, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. Il dit, bon, il dit, on va y être probablement encore demain matin. C'est un bouchon comme seule l'Inde peut en créer. En fait, 200 mètres plus loin, il y avait un carrefour. Et les gens qui s'en venaient de l'autre côté, comme il y avait beaucoup de trafic, ben, ils ont décidé de passer de notre côté. Ce qui fait que, quand on arrive au carrefour, on peut pas continuer tout droit. C'est impossible parce qu'il y a des gens qui arrivent de l'autre côté et qui sont pris. Et t'as des gens qui arrivent comme ça aussi qui veulent passer. Donc, insoluble. Insoluble le truc. Donc, à un moment donné, notre guide, il stand, il part, il commence à aller faire la circulation. Il y a 2-3 autres mecs qui commencent à faire la circulation. Il y a un policier, le policier lui fait rien. Puis, à un moment donné, on sait pas trop comment ni pourquoi, ça l'a fini par débloquer. On a pu prendre la route tout droit qui était auparavant occupée par des gens qui arrivaient de l'autre côté. Je comprends pas encore, je comprends pas. Et on n'a pas vu aucun accident. Les gens, des fois, ça se crie des noms d'oiseaux, mais ça dure 3 secondes, puis ils sont repartis chacun de leur bord. Ils ont un talent pour se faufiler, là, ça n'a pas de sens. Bref, certes, ça l'a allongé le trajet, mais on a pu voir un peu de couleur locale, ce qui était quand même bien. On est donc arrivé à Fatehpur Sikri, qui est quand même tout près d'Agra, qui était la première visite de la journée. Ben, la deuxième, mais qui est devenue la première. Cet endroit-là, c'est une ville morte. Ça a été construit par l'empereur Akbar au 16e siècle et finalement, elle a été abandonnée quand même assez rapidement. Akbar, c'est le fils de Humayun, dont on a vu le tombeau un petit peu plus tard dans le voyage. Il est devenu empereur, je crois, à quelque chose comme 15 ans. Et lui, il voulait des garçons, bien entendu. C'était super important pour lui. Et il me semble que c'était compliqué. Il me semble, je suis sûre. Bref, il est allé voir un sage, un soufi qui s'appelait Selim Chishti. Ça fait longtemps, ça paraît-tu? Toujours est-il que, quel qu'était son vœu, ça a fonctionné. Donc, il dit au sage, ben, viens habiter dans ma capitale à Agra, je vais te couvrir d'or. Le sage lui dit, non, 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 toi, t'as pas compris. Moi, je suis très, très bien dans mon coin. C'est un ermite. Moi, je veux vivre tout seul. Alors, Akbar, il dit, non, non, moi, je vais être proche de toi. Donc, il a décidé de déménager sa capitale où était cet homme-là, cet ermite-là, et il a bâti Fatehpur Sikri. Probablement que c'était pas l'idée du siècle parce qu'ils sont pas restés longtemps, mais c'était une splendeur. Et c'est au patrimoine de l'UNESCO et c'est encore très, très bien conservé aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment la structure d'une ville de l'époque, une ville indienne de l'époque. Donc, on voit la salle d'audience, il y a le palais de Akbar, le palais de sa femme, le palais de sa mère. C'est un empereur musulman, mais c'est une cité qui est très, très indienne. C'est un mix, là, c'est très fleuri, c'est très orné. Et à cet endroit-là, nous avons vu un énorme lit, le vrai lit du king. C'est énorme et c'est très, très haut. Bref, il était hors de question pour lui de faire des économies. On est donc reparti pour Agra, mais là, autre traffic jam, mais cette fois de nuit. C'est comme deux expériences fort différentes. Là, tu regardes, puis sur les trottoirs, il y a plein de petites mobylettes qui se promènent, des piétons au milieu de tout ça, des vaches. Et là, on finit par arriver au carrefour où nous, on doit tourner à gauche. On a une énorme autobus. Énorme. Et, aux surprises, notre voie est remplie par des gens qui viennent en sens inverse. Je pense que j'avais posté une photo en story Instagram de ça. C'était impressionnant. On a réussi à passer. Comment on a fait, je le sais pas encore. C'est un miracle miraculeux. Mais je vous dis, c'est une expérience de vie, vivre ça, là, un bouchon comme ça, j'ai jamais vu ça. Et toujours, t'as les policiers qui sont là, qui font de vagues signes de la main. Puis il y a plein de gens qui font le trafic, puis qui tassent le monde. Là, oups, on réussit à créer un corridor, on pense qu'on va pouvoir passer. Non, 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 il y a 30 petites motos qui arrivent. C'est n'importe quoi, c'est capoté. Le lendemain, c'était le jour où j'ai vu le Taj Mahal quand même. Tu sais, dans toutes les listes, là, il y a des trucs à voir dans la vie, puis il y a toujours le Taj Mahal. Jamais j'aurais pensé cocher le Taj Mahal. Jamais, jamais. Et c'est ça, la blancheur du truc. On a commencé le matin par aller voir un autre mausolée de l'autre côté de la rivière Yamuna. C'est celui, et je vais lire de
Itimad Oud Daula, qui a été construit au début du 17e, c'est-à-dire avant le Taj Mahal. Et, il n'y a personne. On était tout seul dans un magnifique endroit qui est extrêmement sculpté, extrêmement orné. Sur tous les murs, c'est de la marqueterie de pierre avec des pierres semi-précieuses et c'est du détail. Là, c'est des plus grosses pièces dans le Taj Mahal, c'est des petites mini-pièces, mais c'est magnifique. On a pu passer le temps qu'on voulait à l'intérieur. Tu sais, j'ose même pas m'imaginer ce que ça devait être quand il était en parfait état puis que les couleurs étaient éclatantes partout. Et là, on est dans ce monument-là et on regarde et de l'autre côté de la rivière, on voit se profiler le Taj Mahal et on se dit ah, cet après-midi, je vais être là. Bon, de loin, c'était un petit peu brumeux. Il faut deviner le Taj Mahal. Mais je savais, c'était pareil. On a eu la chance de pouvoir visiter un atelier de marqueterie de pierre. En fait, c'est l'art qui a été utilisé au Taj Mahal et je pense que ça m'a vraiment permis de comprendre ce que c'était le Taj Mahal, la splendeur de ça, le travail qu'il y avait dans tout ça. J'ai dû mettre quelques images de la procédure de la marqueterie, mais à l'intérieur du magasin, on pouvait pas filmer ni photographier parce qu'il y a plusieurs motifs qui ont gagné des grands prix. Ils veulent pas qu'ils soient copiés. C'est d'une finesse. Ce sont toutes des pierres semi-précieuses qui sont taillées dans une forme très, très précise. Et ensuite, les artisans vont creuser une pierre pour faire vraiment un moule parfait pour ces petites pierres-là. C'est d'une finesse et d'une délicatesse. Des fois, c'est grand comme ça. Il y en a un qui c'est une carte du monde. On voit le Taj Mahal dessus. Les petites fleurs, les motifs, c'était magnifique, magnifique. Je me suis pris un petit pendentif. J'aurais dû l'apporter puis vous le montrer, hein. C'était ce qu'il y avait de moins cher dans la boutique. Et le Taj Mahal, comme juste être là, savoir qu'on est proche, on se tourne et on voit, c'est beau. Il y avait du monde, il y a toujours du monde au Taj Mahal. Mais c'est comme un rêve, c'est fou. J'ai été au Taj Mahal. C'est d'une blancheur, c'est d'une délicatesse. Il y a des fleurs, il y a des gravures, il y a vraiment de la marqueterie de pierre partout. Tout est fait en pierre semi-précieuse, tout. À l'intérieur, on peut pas filmer, on peut pas photographier, donc j'ai pas d'image. Mais c'était magnifique, mais c'est surtout le sentiment d'être là, d'être à cet endroit-là. Habituellement, ces monuments-là indo-islamiques sont très, très symétriques. C'est très, très symétrique. Tout est pareil. Sauf que, habituellement, le mausolée, il est au centre du truc. Mais là, ce mausolée-là, il a été construit pour Mumtaz Mahal, qui était la deuxième épouse de l'empereur Shah Jahan. Et elle lui a raconté un rêve qu'elle avait fait. Elle avait rêvé de quelque chose qui était au bord de la rivière Yamuna comme ça. Donc, c'est pour ça que ça a été construit à cet endroit-là en particulier. Le soir, soirée Bollywood où on a dansé, c'était vraiment cool. Bon, faut vous imaginer que je dansais, donc j'ai pas d'image de moi qui me filme en train de danser, mais c'est pas grave, c'était une super soirée, c'était cool. Et notre guide Rakesh a pu nous montrer ses talents de danseur. Je pense que les autres updates, je les ai faits. Ça m'a pris une éternité faire ça, alors que quand je suis là-bas, ça me prend 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Je vais me remettre à mon montage et vous devriez avoir cette vidéo un jour peut-être.
Bon, je vous rattrape de la ville de Varanasi où je suis complètement fripée. C'est épouvantable mon look ce matin, mais ça va être ça parce qu'on est parti avec juste un tout petit bagage. Donc, j'ai pas tant de linge que ça. Ouais, j'ai laissé ma grosse valise dans l'autobus qui va s'en aller directement à Delhi où moi je m'en vais cet après-midi. On avait 2 nuits complètement à l'extérieur, mais il y avait une sombre histoire de maximum 15 kilos de bagages en soute, donc j'ai pas apporté ma grosse valise. J'étais à 19, je pense. Ouais. Donc, ce matin, on s'est levé à 5 heures parce qu'il fallait être à l'aube sur le bord du Gange. Ah oui, Varanasi, c'est la ville sacrée où passe le Gange. C'est très, très religieux, croyant. C'est très, très saint comme lieu pour les hindous. Et c'est là où ils viennent se purifier dans l'eau, où ils flottent toutes sortes de trucs que je ne vais pas trop savoir c'est quoi. Et des cendres et des corps d'enfants parce que les enfants ne sont pas brûlés sur des feux traditionnels, mais ils sont mis... En tout cas, ça a l'air qu'il y en a qui en ont vu. Moi, je n'ai pas vu, là. C'est ça. Donc, ce matin, on est parti très tôt. On a pu voir les commerçants sur le bord de la route qui vendaient des trucs pour faire des offrandes, des bobettes sèches pour se changer une fois qu'on a fait trempette dans le Gange. C'était animé, beaucoup moins qu'hier soir. Je vous raconte, hier soir, après, c'était... Oh, je suis arrivée épuisée. Mais bon, ce matin... Je pense que c'est la visite que j'ai trouvée le plus difficile depuis le début parce qu'on était très, très près des gens dans les tout petites ruelles, on voyait les maisons. Il y a des gens qui viennent ici en pèlerinage, donc il n'y a pas nécessairement d'endroit où loger, ils dorment dans la rue. Et comme je vous dis, il y a les bûchers funéraires tout près du Gange pour les gens qui veulent être incinérés près du Gange. Donc, on voit des fois arriver les corps. Par contre, pour les Indiens, c'est pas nécessairement un moment triste. C'est un rituel. Les gens sont autour, mais dans leur tête, les personnes qu'ils aiment sont déjà réincarnées dans une autre vie. Donc, personne n'est triste. C'est très, très particulier. C'est un rite de passage avec des offrandes, avec des rituels, mais autour des feux, les gens sont pas tristes. J'aimerais tellement ça, avoir cette vision face à la mort, vous pouvez pas vous imaginer. Mais pour moi, là, ce matin, j'ai trouvé ça vraiment pas facile à voir. Notre journée n'est pas finie, là, on est revenu à l'hôtel pour déjeuner, mais hier soir, c'était l'offrande du soir et c'était Bollywood, là. Il y avait tellement de monde, de lumière, parce que c'est encore tout décoré pour Diwali. Donc, il y a des lumières partout. Il y a plein de gens qui veulent assister à cette fête-là et ils ont mis ça en scène, là. C'est les prêtres qui... C'est ça. Il y a des gens partout, il y a des bateaux partout. Nous, on a pu faire une petite croisière là, pour voir les gens fêter. Et ce matin, on a fait une autre petite croisière et cette fois-là, on voyait les gens faire leurs ablutions dans le Gange le matin. J'ai peut-être mis quelques images. Je sais pas si je vais les mettre en fait. J'ai pas fait mon montage. Je sais pas si je vais les mettre parce que c'est quand même assez intime comme truc. Mais peut-être de loin. On verra. Et ici, il y a énormément de sadhus, des saints hommes qui viennent pour prier et pour recevoir des offrandes probablement. Et ils sont recouverts de bois de santal pour prouver qu'ils ont brûlé tous leurs désirs terrestres et qu'ils sont maintenant prêts à la vie spirituelle. C'est très, très spirituel et toutes ces croyances-là sont extrêmement présentes en Inde. La religion est très présente, ça fait partie de leur quotidien. Et ça, c'est très, très surprenant à voir pour l'occidental que je suis, mais quand on est là, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, notre bain de foule d'hier soir, c'était quelque chose. Je suis revenue ravie parce qu'on part de l'hôtel en rickshaw, en tuk-tuk, et là, on se fait brasser quelque chose de rare. On essaye d'éviter les embouteillages, donc on se retrouve dans toutes sortes de tout petites mini-rues où le tuk-tuk a à peine la place où passer. On pourrait toucher au mur des deux côtés. Et c'est là où on peut voir où les gens vivent. Et ce matin, le tuk-tuk de ma mère a fait un flat. Donc, c'est arrivé vraiment plus tard au déjeuner. Comme je vous disais, on est arrivé hier à Varanasi. On avait pris l'avion qui venait de Khajuraho. Et à cet endroit-là, il y avait un ensemble de temples qu'on a visité à l'aube également. On s'est levé à 5h30, je pense, parce qu'on voulait avoir le temps de tout visiter avant de prendre notre avion en fin d'avant-midi. Et le moment de grâce, là, le moment de grâce dans ces temples-là, on arrive, c'est un tout petit village. Bien, pour un petit village, c'est 20-25 000 personnes, là, mais comparativement à partout ailleurs, il n'y a presque rien là-dedans. Et tu arrives sur ce site-là et tu as cet ensemble de temples. Partout où tu regardes, il y en a partout, il y en a partout. Ils sont beaux, sont super bien conservés. Et ce sont les temples qui sont connus pour leur scène du Kama Sutra. Pourtant, c'est à peu près 4% des gravures, là, c'est gravé de partout. Mais sur les temples, on a des scènes de guerre, on a aussi des scènes de la vie quotidienne. Et pour eux, ben, le cul, ça fait partie de la vie quotidienne, mais pour tout le monde. Mais là, c'est clair, c'est très, très clair. Ça s'appelle les temples de Chandela, qui était la lignée royale de cet endroit-là. C'est au patrimoine de l'UNESCO et une chance, là,
Je vous dis, c'était émouvant. C'était émouvant. On a vu le soleil se lever au-dessus de ces temples-là. C'était de toute beauté. C'était vraiment un moment fort pour moi du voyage. Le jour d'avant, oui, je vous fais ça rétroactivement, c'était une journée voyage. On a pris le train indien en première classe. Mais tout est différent ici, les standards sont différents ici. Il faut pas s'attendre à la même chose, c'est pas pareil. Oui, on a la chance de vivre dans des super beaux hôtels, mais quand on prend les tuk-tuks, c'est les tuk-tuks des gens. Quand on prend le train, c'est le train des gens. C'était plein d'Indiens. Donc, standards différents. Et une fois qu'on s'est fait à ça, on apprécie le moment. C'était vraiment chouette. Ensuite de ça, route pour aller visiter le Jehangir Mahal, qui était un palais qui avait été fait pour un Maharaja Jangir, je crois, celui qu'on appelle tous Jangui maintenant. Donc, c'était un palais pour un invité. L'invité y a passé une nuit, sinon c'est pas drôle, et il est jamais revenu, mais le palais reste encore maintenant. C'est un bel endroit, c'était tout en marqueterie, tout en peinture de couleur. Là, il restait seulement des petits bouts parce qu'il a été plus ou moins protégé. Tu sais, quand les Maharajas ont tombé, ben là, comment on prend soin de tous ces palais-là? Il y en avait beaucoup de palais, là. Sur les bords du Gange, c'est tout des palais de Maharajas qui sont maintenant transformés en maisons de retraite. Je savais qu'il y avait des maisons de retraite pour les vaches, parce que oui, on en a vu une sur la route, mais au départ, notre guide Rakesh nous avait dit qu'il n'y en avait pas pour les personnes âgées, mais je pense que oui, je pense qu'ici, il y en a. Parce que pour tout ce qui est programmes sociaux, c'est différent de chez nous aussi. Il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de revenu minimal non plus. Et ce que notre guide nous disait, c'est que lui, pour 15 roupies, c'est-à-dire, 15 roupies, c'est 30 cents, il est capable d'avoir un repas dans la rue. Pas nous. Moi, je suis pas certaine là, que je survivrais aux épices, puis je sais pas si je serais pas malade. Personne n'a été malade à date. On va toucher du bois. Il y a du marbre, mais du bois. Mais notre guide nous dit que tout ce qui était cuit, on pourrait le manger sans problème, même dans la rue, que ça devrait aller. Je pense que c'est une mouche, mais c'est des oiseaux qui se promènent dehors. Je pense que j'en étais rendue là dans mes updates. Je suis certaine que j'ai fait mon update après le Taj Mahal, mais je suis pas certaine que mon micro fonctionnait. Donc, je vais peut-être être obligée de recommencer, mais vous n'aurez pas le « Oh mon Dieu, j'ai visité le Taj Mahal! » Ça, c'était dans l'autre fois. Je vais peut-être essayer de le faker. On va voir. Des fois, là, tu sais, je pensais jamais venir en Inde. Donc, je me vois dans la situation où je suis, comme si j'étais dans un film. Je me dis « C'est incroyable que je sois là. C'est incroyable. » Bon, l'autobus va partir. Il faut que j'y aille. Je vous laisse. À la prochaine.
Bon, c'est une moi-même échevelée et un peu tristounette qui vous parle ce matin. On est le samedi 11, non 10, ouais, non 9. On est le 9, je suis un peu mêlée, je suis désolée. Et on vient d'apprendre hier soir qu'on ne pourrait pas aller au Népal. On devait passer le reste de notre voyage au Népal. Mais là, l'aéroport a décidé de réparer ces pistes-là, ce qui fait que l'aéroport est fermé une partie de la journée et qu'il y a plein de compagnies qui ont décidé d'annuler leur vol, dont le nôtre. Donc, on pouvait y aller, mais on pouvait pas revenir avant dans 3 semaines. Fait que, wouhou, c'est super. Vous savez, le genre de situation où c'est la faute de personne, mais je suis déçue quand même, mais je sais comme pas quoi faire parce que notre guide accompagnateur est aussi déçu que moi, puis je suis certaine que tout le monde est déçu. Tout le monde fait tout son possible pour que le reste du voyage ne soit pas une catastrophe, mais quand même, les gens sont déçus, là. Je sens que les gens sont déçus. Pas tout le monde, il y en a que ça leur dérange pas, mais en tout cas, moi, je suis déçue. Tu sais, j'avais comme choisi ce voyage-là parce qu'on allait au Népal. Fait que là, je suis comme, il va falloir que j'y retourne. Ça, c'est triste. Avouez que c'est triste. Donc, on est à Delhi. Delhi qui est une grande ville, une ville qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît. C'est une ville qui est très verte. Il y a eu beaucoup d'arbres de plantés. On devait passer une journée. On va finalement passer 4 jours. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire dans les prochains jours. Je sais pas où je couche à soir. Probablement ici. Mais je sais pas. On sait pas grand-chose. On devrait le savoir là. Il essaie de se réorganiser le plus rapidement possible. Depuis que je vous ai parlé, on est allé à Sarnath, qui est un ancien parc Odin. C'est là où Bouddha aurait prononcé son premier sermon. Vous savez, celui qui dit « La vie est souffrance, mais il y a moyen de s'en sortir », bref, ce truc-là. Et à cet endroit-là, il y a un temple, il y a un mémorial, il n'y a plus de daims par contre. Sur les murs, il y a de très très belles fresques de la vie de Bouddha, qu'est-ce qui s'est passé, sa naissance, etc., etc., ses disciples, le fait qu'il soit parti parce que lui avait accepté de manger, tout ce truc-là. Il y a également le fameux figuier sous lequel il avait prononcé son sermon, en fait, un bout du figuier qui a été replanté. Et surtout, il y a un très très beau musée où il y a entre autres la sculpture originelle des 4 lions. Elle est magnifique, elle est presque toute préservée, elle est à l'intérieur du musée où seules les personnes qui avaient des vrais appareils photo pouvaient prendre des photos, pas de téléphone. Donc, il y a des gens qui en ont pris, mais j'ai pas d'image, j'ai pas pu rien filmer, bien entendu. Ensuite, on s'est envolé vers Delhi. Un autre vol d'avion que j'ai fait sans paniquer. En fait, j'ai peur d'avoir peur. C'est complètement ridicule, mon affaire. C'est le seul point positif dans le fait de pas aller au Népal, c'est qu'il y a un vol d'avion de moins. Le matin, on est parti, on est allé à la grande mosquée de Delhi. C'est une mosquée qui est énorme. Elle n'est ouverte que le matin aux touristes. Et là, il était en train d'étaler tous les tapis de prière. Et ensuite de ça, on est parti en cyclopousse dans la vieille ville pour pouvoir voir comment ça se passait. Ma mère a détesté ce truc parce que c'est des messieurs qui tirent des cyclopousses. C'est leur métier. Ils ne tirent pas que les touristes, ils tirent aussi les personnes indiennes, vu que, veut pas, dans la vieille ville, les moteurs sont interdits. Donc, on n'a pas le choix. C'est ça ou c'est rien. Mais dans ces petites rues-là, on voit la vraie vie, disons. Oui, je vous ai montré de superbes images de l'Inde, mais ce n'est pas que ça. Il y a quand même des gens qui vivent dans la rue, il y a des gitans, il y a plein d'enfants qui arrivent puis qui m'en disent tout le temps, là, ça c'est difficile de pas les regarder parce qu'il faut pas les regarder. Dès que tu regardes, c'est interminable. On passe dans les petites ruelles là, et on regarde, on voit presque pas le ciel tellement il y a de fils électriques et de fils de télécom. Tout emmêlé. Mon père, ingénieur électrique, là, il a failli capoter. Puis ma mère, pendant ça, elle paniquait parce qu'elle avait pitié du gars qui tirait le cyclopousse. Mais disons que c'est autre chose. Quand tu arrives là-dedans, là, c'est autre chose. On est également allé se promener dans un endroit où il y a un grand parc, le lieu de crémation de Gandhi, et un peu plus loin, celui d'Indira Gandhi et de Nehru. Les lieux de crémation en soi, bon, c'est des monuments. Il y avait plein de sorties scolaires. Ils sont tellement mignons. Il y avait les écoles hindoues, il y avait les écoles musulmanes. C'est toutes des enfants, là. C'est toutes des enfants qui courent partout, qui nous font des bonjours, qui veulent prendre des selfies avec nous autres. Mais il y en avait. C'est grand, puis là, t'es voir rentrer d'un côté, puis ça rentre, puis tu regardes, puis là, ça sort, puis il y en a encore, là. Mais il était vraiment choupinette. Donc, c'est des très beaux parcs qui ont choisi cette façon-là de préserver des espaces verts à Delhi. C'est étonnant comment il y a du vert. Tous les ronds-points sont fleuris. Bon, il n'y a pas de fleurs parce qu'on n'est pas le printemps, mais c'est très vert. Je m'attendais pas à ça. Comme je vous dis, c'est une ville un peu plus comme on connaît. On est aussi allé voir la Porte des Indes qui ressemble à l'Arc de Triomphe avec la statue d'un nationaliste qui, lui, ne voulait pas faire l'indépendance par la paix, mais par les armes. Et finalement, dans l'après-midi, on est allé visiter un magnifique site archéologique qui s'appelle Qutub Minar. C'est un minaret. En fait, c'est pas un minaret, c'est un monument à la victoire, la première victoire musulmane en Inde. C'est au 12e siècle. C'est de toute beauté. Et une ancienne accompagnatrice à moi m'a dit que c'était illustré dans Tintin au Tibet. Mais on n'est pas au Tibet. C'est pas grave.
C'est une ancienne mosquée qui est détruite avec de très très beaux exemples d'arcs islamiques. C'est très très beau. Mais ce qui est spécial, c'est que quand les musulmans sont arrivés, c'était leur première grande victoire en Inde. Ils étaient contents. Ils voulaient avoir une mosquée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les temples qui avaient détruit, les temples bouddhistes, les temples hindous, les temples jains, et ils ont décidé de construire leur mosquée avec ça. Ce qui fait une mosquée plutôt originale. Comme on sait, l'islam ne veut pas avoir de représentation dans les mosquées, seulement le Coran. Mais là, comme c'est des remplois, il y a tout le panthéon des dieux hindouistes là. Ils sont tous là. Il y a Bouddha à un moment donné. C'est plein de personnages. Il y a même des scènes limite Kama Sutra. Et à travers les versets du Coran, il y a des fleurs. Tu sais, il faut pas là, mais c'est vraiment un tas de remplois. Puis ils ont pris les gens qui étaient là, c'est-à-dire des hindous, qui ont fait ce qu'ils connaissaient. Ça rend la visite extrêmement intéressante. Il y avait plein de colonnes. J'aime les colonnes, donc ça, c'était une magnifique visite. Et là, ben, on en est là. On n'a aucune idée de ce qu'on fait aujourd'hui. On sait qu'on part à 9h, mais c'est tout ce qu'on sait. Et je vous dis au courant, j'entends mes parents qui partent déjeuner, je vais manger et je vous retrouve plus tard.
Alors, dernier update pour ce voyage en Inde. On part tout à l'heure, on part à 3 heures du matin. Là, je suis d'une chambre d'hôtel qu'on a pour quelques heures. Disons que ces journées-là étaient totalement imprévues. On voyait d'une journée à l'autre ce qu'on pouvait faire. Par contre, on a passé 4 jours à Delhi. On a pu visiter des trucs chouettes. On n'a pas perdu notre temps, là. On n'est pas allé au Népal, certes, mais bon. De toute façon, on n'avait pas le choix. On y allait pas au Népal. Donc, j'étais aussi bien de profiter du temps que j'avais en Inde. Même si Delhi, on se croirait pas toujours en Inde. Comme je le disais, c'est vraiment une grande ville avec tout plein d'espaces verts, des grandes distances. Oui, encore quelques vaches dans les rues, mais beaucoup moins. Ça klaxonne, mais beaucoup moins. Je pense qu'on a pas mal épuisé ce qu'on pouvait faire à Delhi. Donc, la première journée, on a commencé par aller visiter le Lotus Temple. C'est un temple Bain. Et ce temple-là, c'est pour toutes les religions. Il ressemble à une fleur de lotus à moitié ouverte. Et quand on entre là-dedans, il y a juste des chaises, une grande salle. On peut pas parler, pas prendre de photos. En fait, je pense que j'en ai pris une avant qu'ils me disent qu'on pouvait pas prendre de photos. Mais par contre, ensuite, on s'est assis. On en a profité pour méditer un petit peu, se calmer, parce que ça avait été quand même une soirée un peu mouvementée la veille, là, suite à toutes ces annonces-là. Donc, ça l'a tellement fait de bien de s'installer et de dans ce calme-là. Fait que c'est une très, très belle visite. C'était chouette. Ensuite de ça, on s'est dirigé vers la tombe d'Humayun. Et ça, ce sont des mausolées qui ont été construits. Il y en a 2, un à côté de l'autre. Il y a la tombe d'Isa Khan et la tombe d'Humayun. Pour la tombe d'Isa Khan, il y a également une mosquée. Et à travers les portes, c'est super beau de voir les différents bâtiments se profiler, puis on les voit à travers les colonnes. Je dis les portes et les colonnes, parce qu'il y a pas mal de colonnes dans ce type de temple-là. On a pu visiter tout ça. Il nous expliquait l'histoire des lieux. Ce sont des mausolées musulmans. Et ensuite de ça, on a fini l'après-midi au temple de Lakshmi Narayan, qui est un temple hindou, toujours en activité, très coloré, il est comme jaune et rose. C'est un temple qui est assez récent, je pense qu'il a été bâti dans les années 80. Et c'était très, très beau à l'intérieur, on pouvait pas prendre de photos, mais on voyait les gens qui arrivaient, qui s'agenouillaient, qui touchaient le sol, qui touchaient leur front pour vraiment respecter ces dieux-là. Et juste à côté, il y a comme un genre de carré, et dans ce carré-là, il y a toutes sortes de chambres. Alors, tous les pèlerins qui sont venus vénérer leur dieu, ils peuvent dormir là, prendre une douche, bref, il y a de la place pour eux. Et le soir, on est allé se promener dans Aerocity, là où est situé l'hôtel, en fait, où était situé notre hôtel. Et juste à côté, il y avait comme une promenade extérieure tout illuminée avec également un mall intérieur. J'ai fait un achat, mais c'est super beau, ça va faire un super kit. Donc, je suis très, très contente. En plus, comme je le partage avec ma mère, ben, ça sépare la somme. Ouais, toutes les raisons sont bonnes pour déculpabiliser. Le lendemain, on avait une avant-midi libre parce que quand même, c'est pas évident de planifier 3 jours à 10 heures d'avis. J'en ai profité pour aller me faire masser. On est également retourné voir les magasins de jour. Et dans l'après-midi, on est parti et on s'en est allé au Musée national. Et ça, c'était une super bonne récapitulation de tout ce qu'on avait vu à date. On a vu des miniatures, on a vu de la sculpture sur émail, on a vu une collection de bronze qui était fabuleuse. Entre autres, l'espèce de cercle avec Shiva qui est dedans. Encore une fois, tous les détails qu'il y a dans tout ça. Il y a une espèce de sculpture, à un moment donné, tu vois une femme saoule qui revient de son party, qui est soutenu par ses amis. Ça a comme 2000 ans. Bref, dans ce musée-là, on retrouve toute l'histoire de l'Inde, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Il y a aussi une super belle collection de bijoux en or. Tantôt, je me suis trompée de mot. Des sculptures sur ivoire. Il y a entre autres une défense d'éléphant qui est énorme et qui est toute gravée, toute sculptée avec toutes les scènes de la vie de Bouddha. C'est une vraie œuvre d'art. Il y a aussi à un moment donné une espèce de petite reproduction de temple avec toutes les incarnations de Vishnu. C'est d'un détail, c'est incroyable. Il y a de magnifiques statues. Vous savez, comme j'aime aller voir des sculptures. Donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir faire cette récap. Aujourd'hui, c'était une journée qui était beaucoup plus tranquille. Encore une fois, ce matin, avant midi libre, mais là, on avait pas mal fait tout ce qu'on pouvait faire dans le coin. Donc, je me suis ramassée, puis j'ai bu du thé pendant quelques heures au restaurant. Ensuite de ça, on est parti sur l'heure du midi. On est allé au temple sikh. Et là, c'est hyper particulier parce que les Sikhs au Canada, c'est beaucoup des revendicateurs qui veulent le Khalistan et tout ça. Et quand tu arrives ici, ça semble totalement autre chose. C'est très particulier. Les Sikhs au Canada, les Sikhs ici, ça n'a pas l'air la même chose. Donc, tu arrives dans le temple, c'est tout plaqué or. À l'intérieur aussi, on ne peut pas filmer, mais c'était tout plaqué or. C'était hyper beau. Et les Sikhs vénèrent un livre. Donc, on entre et les gens vont vénérer le livre. Et ils vont également, un petit peu plus loin dans le temple, vénérer le lit où dort le livre. Parce que c'est le seul livre sacré qui a été écrit du vivant du gourou. Donc, vraiment, il n'y aura plus de gourou après le dernier gourou. C'est vraiment le livre qui est vénéré. Et ce qui était vraiment chouette dans cette visite-là, c'est que quand ouvre un temple sikh,
ils ouvrent également une cuisine à côté. Et c'est les gens qui vont porter des offrandes pour avoir une meilleure vie plus tard. Tu sais, je pense que ça donne des points de karma. Et ils font la cuisine pour tous les gens qui veulent. Donc, on a pu visiter la cuisine, voir les gens qui faisaient des galettes, qui, dépendant de ce qu'ils reçoivent comme don, ben, c'est ça que les gens vont manger. Et on a pu voir la salle également où les gens mangeaient. C'est totalement gratuit, c'est toutes des bénévoles. C'était une super visite. Ça, j'ai adoré cette visite-là. Après avoir mangé, on est allé se balader un peu dans les Lodi Gardens. Et à cet endroit-là, il y a quelques mausolées du 15e siècle, je crois. Mais c'est surtout entouré d'arbres. Il y avait d'énormes dracenés. C'était tellement beau qu'il y a une porte d'entrée, il y a une mosquée et il y a un mausolée un petit peu plus loin. Et ce sont vraiment les gens du coin qui viennent se promener, qui viennent relaxer dans ce parc-là. On a fini dans un magasin pour classe moyenne. Par contre, c'était quand même assez chic, là. En fait, non, c'était pas chic. C'était juste exactement pareil comme chez nous. Toutes les mêmes marques, tous les mêmes trucs, tous les trucs qui sont internationaux qui étaient là. Moi, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Le seul truc que j'ai dit que j'achèterais au début, c'était soit une théière ou des petits verres en terre cuite pour faire le chai masala et je n'en ai jamais trouvé de ma vie. J'avais de hauts espoirs avec cette visite de centre d'achat, mais non. Bref, là, on est revenu à l'hôtel. On part tout à l'heure et je vais finir mon vlog là-dessus. Il va peut-être avoir quelques images de décollage à la fin. Et bien, si vous êtes encore là, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un petit emoji montagne vu que finalement, je n'aurais pas vu le mont Everest. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez également la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Mais d'habitude, je parle de littérature. Donc sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine!